Bonjour à vous, dépendamment ou bonne soirée à vous. Hein, ça dépend de l'endroit que vous nous suivez aujourd'hui. Ce soir, comme déjà vous êtes en train de le lire sur le titre, qu'il s'agit de YouTube ou sur Facebook, vous allez voir trop toxique pour la France, hein, procès Prince Mikaya Pongisset versus Massamba Armand, alias Massamba Ardos. Bon, vous le savez avec nous, que nous n'avons pas d'ailleurs voulu communiquer sur ça, parce que on attend toujours que les choses avancent pour pouvoir informer l'ensemble de notre peuple, ce qui se passe en réalité. Vous savez pourquoi nous avons donc porté plainte à Massamba Armand alias Ardos Massamba. Bon, vous savez avec nous hein, que nous sommes très bien organisés et qu'il s'agit de l'ensemble de l'unité du Sud Congo, la Fédération Congo aujourd'hui. Tout ce que nous faisons, tout est tracé, tout est documenté et chaque chose que nous le réalisons toujours en commun accord avec tous les autres frères et sœurs qui font partie de ce nouveau pays que nous appelons la Fédération Congo, éventuellement au niveau du Conseil fédéral Congo. Les informations circulent très bien entre les représentants du royaume de Luango, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier et Sa Majesté Makoso V, le représentant de l'État du Niadi, le frère Birangi, le représentant de l'État de Mpangala, le frère Kaï, et éventuellement moi-même qui représente les États de la Lekumu et l'État de la Bouenza. Bon. Pourquoi avons-nous porté plainte à Ardos Massamba ou à Armand Massamba? Ça, vous le savez. C'était suite à toutes ces chansons qu'il avait composées éventuellement dans l'album que nous appelons Le génocide et l'arrêt du Poule, qui était une réalité hein, de ce qu'il a raconté dans ces chansons. Et donc, ça devenait comme un point de référence pour nous, les Congos, nos enfants qui naissent éventuellement, et les enfants qui n'ont jamais eu la chance de naître dans l'entité Congo avec ça, peuvent encore aller écouter ces chansons, comprendre en réalité notre souffrance, hein, comment les Moshi et les partenaires, leurs partenaires, se sont décidés de nous exterminer. Donc cette chanson, il y avait pas mal de chansons, je crois qu'il y a 9 titres à l'intérieur, et spécialement l'une des chansons que nous avons toujours aimé jouer lors de nos directs, il s'agit de moi, le frère Dimkaï, même le frère Jerry Birangi, c'est Mbishin Tsumba. À l'intérieur, vous avez les Kimbongi là, ainsi de suite. Il y a même une chanson qui est intitulée Massamba Deba. Donc, Massamba Armand, alias Ardos Massamba, s'était donc décidé de retirer ces chansons une par une en catimini, sans pourtant informer ses fans, informer enfin, quelqu'un qui a travaillé avec lui, que lui-même aussi qui a composé au moins 4 ou 5 chansons à l'intérieur. Donc, et ça a été une surprise pour l'ensemble de nous, quand on a constaté que cet album a été retiré en 4 minutes sur YouTube et sur toutes les autres plateformes, parce qu'on est allé regarder plusieurs plateformes, parmi lesquelles Boom Player et puis d'autres encore, Spotify, là-bas aussi, il avait tout balayé. Et donc, on a constaté qu'il y avait une volonté manifeste de vouloir faire disparaître cette chanson parce qu'elle racontait tellement de vérités et ça faisait mal à l'ennemi du Congo, l'adversaire, qui est représenté par leur chef de brigand que nous appelons ici Sassou Denis Mathulin le Dahomey. Donc, nous, on a interpellé Massamba Armand, alias Ardos Massamba. On lui a demandé si réellement il était sincère et nous avons exigé qu'il puisse restituer ses chansons sur les plateformes dont vous connaissez. Éventuellement, la plateforme la plus populaire ici, c'est YouTube, comprenez? Mais à la place de venir répondre, il a d'abord envoyé des émissaires, parmi lesquels les indignés de 242,
qui sont venus donc parler que c'était YouTube qui avait retiré ces chansons, alors que c'était faux. Hein, parce que l'album avait été publié, ça faisait déjà plus de 2 ans, comprenez? Et curieusement, l'album a disparu. Et donc nous, on s'est réunis ensemble avec les autres frères, on a parlé de ça, et je suis venu donc intervenir, et j'ai interpellé Massamba Arlos. On a même fait des suppositions, hein, parce que on s'est posé des questions. Comment ça fait-il qu'il peut retirer un album aussi important que celui-là? C'était quoi l'intention? Et nous sommes posé des questions. Est-il rentré dans un deal avec les Moshi après avoir assassiné Kolela Parfait Guy? Nous avons vu tout ce groupe-là partir. Et donc Massamba Ardos a préféré ne pas venir expliquer à ses fans, au peuple Congo, que d'ailleurs cette chanson appartient, enfin l'album appartenait au Congo, hein, c'est ça. Mais il avait préféré donc, enfin, dans une collaboration avec l'ennemi, les Moshi, parce que cette chanson qu'il est venu chanter contre nous, c'était rédigé dans le Loge, approuvé par Paris. C'est toute la galaxie autour de ce système qui avait pensé donc venir avec une composition mijotée dans les loges, hein, et rédigée et appuyée par les Moshi. Hein. Cette chanson était, en réalité, l'intention c'est de tuer Bernard Pongui. C'était ça, vous comprenez? Où il est venu déverser un mensonge incroyable, c'est-à-dire que les mêmes crimes, hein, qu'il a attribués au Moshi, à Sassou Denis, ce n'était plus Sassou Denis qui l'avait réalisé, c'était devenu Bernard Pongui. Hein. Il a cité que Bernard Pongui a tué plus de 300 personnes, il a cité les noms des familles, il a cité des noms des femmes ou des messieurs que Bernard Pongui avait assassinés. Il a même dit que Bernard Pongui avait pillé la maison du Moshi Mokoko, que vous appelez général. Moi, je les appelle des généraux en carton. Comprenez ça, chers amis? Comprenez? Donc, il y a eu pas mal d'accusations. Comprenez? Donc, les mêmes crimes qu'il avait attribués à Sassou, il a donc simplement enlevé le nom de Sassou et mettre le nom de Bernard Pongui. Il y avait 2 objectifs dans ce que ces gens-là ont réalisé. Le premier objectif, c'était de tuer Bernard Pongui. C'était ça, clairement. Parce que dans les dimensions de la spiritualité, ils avaient déjà réalisé même le deuil contre Bernard Pongui. C'est ça qui s'était passé. Donc il ne restait plus que physiquement à l'éliminer. Comprenez ça, chers amis? Deuxièmement, c'était de dynamiter la Fédération Congo. Vous voyez tout ce travail que nous avons fait, rassembler les Congos à travers le Mbongi de l'USK, protéger notre peuple, balkaniser, enfin, fermer les portes du sang, la porte d'Ontario Mpangala, la porte sortie de Luango, comprenez? Et leur intention, c'était de venir livrer encore ces terres-là à l'ennemi, livrer notre peuple aux Moshi, pour que les Moshi continuent de pérenniser, bien sûr, avec l'approbation de Pompidou, de Hitlerville, que vous appelez Paris, continue d'exercer la colonisation sur les terres. C'était ça les 2 objectifs. Donc, 1, tuer Bernard Pongui physiquement. Deuxièmement, dynamiter la Fédération Congo, vous comprenez ça, pour maintenir la suprématie Moshi, nordiste, Pompidou sur les terres Congo, maintenir la colonisation et les souffrances de notre peuple. Mais je pourrais même dire, il y avait un autre 3e objectif. Le 3e objectif, c'était de créer un conflit entre les BMB et les Lari. C'était ça l'objectif. Hein? Ils ont une appellation, hein? Eux-mêmes ils appellent ça les Nibolek. Hein? C'est ça l'objectif. Donc ils voulaient nous ramener dans les affaires de 1993, hein? Que Sassou était le commanditaire, hein? De mettre le conflit entre Kolela Bernard et les Souma Pascal. Hein? Vous vous souvenez de ça, vous comprenez? Donc c'était encore de nous ramener, alors que nous avons réussi à rassembler notre peuple dans une union. Les terres de la Bouenza sont totalement ouvertes aux frères de Mpangala, aux sœurs de Mpangala. Les terres de la Lekomo sont ouvertes aux frères de Mpangala et à tous les autres frères du Niadi, ainsi de suite, de Luango. Le Mbongi de l'USK a été
cette clé même hein, qui a boulonné l'ensemble de nos terres, hein, en rétablissant l'axe Luango-Dima-Kingala, hein, afin que les ancêtres puissent se lever ensemble avec Dieu, que les ancêtres soutiennent cette force, cette énergie, et que Dieu lui-même puisse guider notre peuple vers la victoire, vers la terre promise, vers l'ordre Congo. Comprenez ça, chers amis? Et c'était leur intention. Parce que toute la galaxie s'est dynamitée. Donc on envoie ceux qui se disent nos propres frères et sœurs pour tenter de dynamiter le travail. Hein? Et donc il est venu avec cette chanson qu'il avait chantée. Bon, nous on est resté calme. On est parti dans une procédure. On s'est dit, si on embarquait les avocats Congo, peut-être que bon, certains ont des relations avec certains frères et sœurs, ça va créer des conflits, donc on va chercher d'autres avocats pour mener à bien cette affaire dans le silence, dans le calme le plus absolu. Vous comprenez? C'est ce que nous avons fait. Donc, nous sommes rentrés en contact avec des avocats qu'on ne donnerait pas les noms ici. Donc, la plainte avait été rédigée et préparée. Et donc, je vais simplement essayer de le lire rapidement. Attention, le monsieur. Et cette plainte avait été directement déposée au procureur de la République en France. Vous comprenez? Directement au procureur de la République. On ne passe pas par des procédures passées par la police parce que les plaintes, la plupart du temps, si vous passez par la police, on les jette dans les poubelles. Donc la plainte avait été déposée directement au bureau du procureur de la République. Et c'est ça la procédure à tenir. Et nous avons utilisé des avocats costauds. Vous comprenez ça, chers amis? Ce qui a été réalisé. Donc je vais simplement rapidement vous le lire. À l'attention de monsieur le procureur de la République, tribunal judiciaire de Saint-Nils, 26 alliés de Soupir, BP 112, 60309, Saint-Lys, CEDEX 01, c'est là que nous l'avons envoyé, nos avocats ont envoyé la correspondance et cette plainte là-bas. Objectif, dépôt de plainte contre M. Massamba, M. Armand Massamba, alias Arlos Massamba, domicilié dans la commune. Je ne donne pas la commune ici, simplement pour des raisons de sa propre sécurité. Hein? Ça, c'est notre bancaire. Hein? Nous le protégeons. Mais nous connaissons sa maison, son adresse, on a toutes les informations. Parce que nous avons mis des équipes des huissiers qui ont travaillé là-dessus pour nous donner ces informations-là. Comprenez? Donc ici, là, en faisant ce direct, je ne mets pas son adresse ici. Comprenez? Donc il était bien identifié. Monsieur le procureur de la République, qu'il me soit permis de m'adresser à vous pour déposer plainte contre monsieur Armand Massamba, alias Ardos Massamba. En effet, en ma qualité de lanceur d'alerte politique reconnu par et au sein de la communauté Congo, et aussi en tant que représentant des États de Bouenza-Niadi, de Bouenza et de l'Alekumo au sein de la Fédération Congo, j'avais porté en date du 24 avril 2022 à la connaissance du public à travers ma communication audiovisuelle réalisée sur YouTube sous le titre, donc je donnais le titre éventuellement, Ardos Massamba, où est passé l'album Le génocide de Larry dans le pool / Bissi Ntsumba, et j'avais donc associé le lien. Vous comprenez? Parce que quand vous déposez plainte, il faut la véracité des informations et déposer des évidences et le motif et le mobile qui est donné. Les constats et faits suivants. Donc, je disais, l'œuvre musicale de M. Armand Massamba, alias Ardos Massamba, très instructive car consacrée essentiellement au récit des atrocités vécues pendant plusieurs décennies par les populations de la région du Poul, au Congo, Brazzaville, actuel État de Mbangala, membre de la Fédération Congo. Hein, on a été très clair là-dedans. Avait été retiré de toutes les plateformes de diffusion des albums musicaux, parmi lesquels YouTube, Boomplay, etc. Hein, on a cité. Face
à l'inaccessibilité de notre peuple à cette œuvre musicale, riche en enseignements pour des personnes éprises de paix dans le monde en général et pour le peuple Congo en particulier. Et j'avais donc invité son auteur à nous fournir des explications relatives au retrait de cette œuvre. Comprenez? Et ça, c'était l'objectif même de mon direct. Je m'étais également fait le porte-parole de nombreuses personnes qui s'interrogeaient sur les éventuelles raisons qui pouvaient pousser l'artiste à priver son public de façon unilatérale et sans explication d'une œuvre pourtant très appréciée. Pression politique, menace de mort, corruption, etc. Ça, c'est des questions qu'on s'était posées. En somme, je m'attendais, comme des milliers de personnes qui suivent habituellement ces communications, à une réaction plutôt courtoise et respectueuse de l'artiste. Toutefois, ma surprise désagréable a été de plus grande. En effet, M. Armand Massamba, alias Ados Massamba, en guise de réponse aux constats et interrogations du public, a composé une œuvre musicale une œuvre musicale nominative intitulée Polémique, génération tant, Ardos Massamba contre Bernard Pongui tant, Congolais Tiadi tant, œuvre musicale largement diffusée à partir de 2 mai 2022, dont il a lui-même téléchargé sur sa chaîne YouTube. En date du 3 mai 2022, sous le lien, on indiquait le lien, la dite œuvre hautement diffamatoire et calomnieuse visant non seulement à porter atteinte à mon honorabilité, mais aussi et surtout à mettre fin à celle de mes proches vivant dans ce pays-là, et aussi de les mettre en danger. Je soumets à votre appréciation le contenu de cette œuvre dont les paroles sont ci-après littéralement rapportées par extrait. Donc on a fait, en réalité, tout l'album a été traduit, puisqu'il y a des parties où il chante en français, donc c'était même plus facile pour le procureur de la République au niveau du tribunal français de comprendre, puisqu'il y a une grande partie où il a chanté en français. Donc on peut bien le comprendre. Donc maintenant les parties qu'il chantait en lari, tout a été traduit. Tout le document a été traduit, tout l'album a été traduit. Et il y a toute une équipe qui a travaillé là-dessus. Déjà nous remercions l'ensemble du peuple Congo, ceux qui ont travaillé dans la traduction de cette chanson diffamatoire et dangereuse qui avait 3 objectifs: tuer physiquement le prince Mikaya Pongui. Deuxièmement, détruire la Fédération Congo pour maintenir la suprématie Moshi sur les peuples Congo et maintenir la colonisation des peuples Congo sur leur propre terre par les Moshi, les Nordistes et les Français. Et troisièmement, déclencher une guerre entre les Congos, c'est-à-dire entre les Lari, contre les Bembe, contre les Yaka, les Kuni, bref, Mpangala, contre la Bwenza, les Kumu et le pays et le Nyadi. C'était ça l'objectif. Alors que nous avons fait un travail énorme de rassembler notre peuple pour que nous marchions tous dans une même direction, de protéger notre peuple, protéger nos ressources naturelles, protéger nos terres. C'est cela même lors du Congo, comprenez? Mais vous aviez une sorte des individus parmi nous, ces individus-là que nous décrivons comme étant les débrazistes, que nous décrivons comme les mochistes, que nous décrivons comme les traites, les vendus, veulent toujours nous ramener dans la dislocation et faire pérenniser la souffrance de notre peuple. Donc on le disait ici, ce que nous avons donc la traduction: Bernard Pongui est un adulte chômeur qui n'a pour travail qu'insulter les gens. Bernard Pongui est un jaloux ou mauvais ou de mauvais cœur,
Bernard Pongui a tué les Laris dans le quartier appelé Diata à Brazzaville. Il a fui Brazzaville pour aller se réfugier au Canada. Bernard Pongui était un fainéant, un maudit, qui, après avoir tué les Laris à Diata, veut réunir tous les Bakongo, vous comprenez? Bernard Pongui a le sang des personnes qu'il a tuées doublement, vous voyez? Bernard Pongui a un trouble de tranquillité. Bernard Pongui est un fou. Bernard Pongui est l'homme qui a massacré 320 Lari à Diata. Bernard Pongui a tué Bayetela Frédéric, qui était un ancien mécanicien de la compagnie minière de Logoué Komilog. Bernard Pongui a tué un étudiant de 23 ans au nom de Kimbembe Fortuné, habitant dans la rue Massangi. Bernard Pongui a tué Nkouka Jérôme, qui était chauffeur de taxi. Tu as tué une femme au nom de Yuazabakana Marie-Claire, alias MC. Comprenez? Ça, c'est un extrait de la partie de la chanson de Massamba Armand, alias Ardos Massamba. Vous comprenez? Donc, c'est très grave ce qu'il est venu dire ici. Et on ne pouvait pas laisser ça. Vous comprenez ça, chers amis? Et donc, c'est cette partie que nous avons incorporée dans la plainte que nous avons déposée au procureur de la République. Monsieur le procureur de la République, je tiens aussi à vous informer que par suite de mon alerte au public et à notre peuple, les Congos, monsieur Armand Massamba, alias Ardos Massamba, avait fini par retélécharger sur YouTube le contenu de son album Le génocide de Lari de Poul en date du 29 avril 2022. Donc, si YouTube l'avait enlevé, donc nous pensons qu'il ne pouvait plus le remettre dans YouTube, sinon YouTube devait encore l'enlever. Mais depuis qu'il avait retéléchargé, ça y est encore là sur YouTube. Comprenez? Donc c'est notre pression qui a fait qu'il puisse donc ramener ses chansons. Mais nous avons compris pourquoi il avait ramené ses chansons. C'est-à-dire que le deal qu'il a réalisé avec les Moshi, les nordistes, les gens de Pompidou, dirigés par le palais de l'Élysée à Hitlerville, c'était que tu vas remettre les chansons, mais à condition, il faut que tu composes. Nous allons donc te donner les paroles dans lesquelles où on peut simplement dire ce que nous considérons que la chanson a été rédigée dans les loges, que nous allons rédiger cette chanson pour finir avec Pongui, pour dynamiter la Fédération Congo, pour ramener la guerre entre Mbangala et Bouenza, Nyadi et les Kumo. Comprenez? Donc c'était l'échange. C'était ça le deal. Comprenez? Donc il a remis la chanson, mais à condition qu'il faut venir dynamiter Bernard Pongui. Donc il était très important pour nous d'expliquer ça au procureur de la République ici, que mais attention, quand même qu'il a écrit cette chanson, par rapport à notre pression, il est quand même revenu retélécharger ses vidéos et ses chansons, son album sur YouTube. Monsieur le procureur de la République, je viens donc par la présence solliciter le déclenchement de l'action publique à l'encontre de monsieur Armand Massamba, alias Ardos Massamba, qui, au regard des faits exposés et de son échafaudage d'imputation mensongère, s'est posé à être poursuivi pour diffamation ou dénonciation calomnieuse qui constituent des délits punis par la loi, notamment par le code pénal. Donc nous avons été très clairs dessus. Comprenez? Je porte donc plainte contre M. Armand Massamba, alias Massamba, pour diffamation et dénonciation calomnieuse. Please à M. le procureur de la République de recevoir ma plainte et d'engager des poursuites contre le dit M. Armand Massamba, alias Ardos Massamba. Veuillez agréer, M. le procureur de la République, l'expression de ma considération distinguée, Bernard Pongui. Et donc, on joignait donc la documentation pour soutenir cette plainte.
Nous avons donc envoyé pas mal de documents. On a rédigé cette chanson. On a donné les copies des plateformes dans lesquelles il avait retiré. C'est-à-dire que vous n'étiez plus capable de pouvoir aller écouter cette chanson. Ça vous disait seulement que l'album ou la chanson a été retirée par l'auteur. On a ajouté donc les captures d'écran de sa chaîne YouTube en expliquant au procureur que voilà, la chanson est bien à cet endroit. Et voilà. Donc, et puis nous avons joué quelques témoignages, hein, parce qu'après, il y a les frères Jim Kaï qui a fait des émissions et il y a des gens qui ont intervenu là-bas. Donc on a pris tous ces témoignages audio, tout ce que les gens ont intervenu, les commentaires des gens, on a collecté toutes ces informations. On a donc envoyé ça au procureur de la République. Donc, la correspondance, on peut le dire, la plainte avait été rédigée le 6 mai 2022 et donc ça avait été envoyé par courrier recommandé au procureur de la République en France le 28 mai 2022. Et nous avons donc reçu l'accusé de réception pour dire que la plainte a été bien reçue. Donc le tribunal donc je vais simplement, ici à cet écran-là, je vais simplement essayer de vous donner les preuves, hein, parce que c'est, comme vous voyez derrière moi ici, ça c'est l'enveloppe d'envoi, hein, donc ça avait été envoyé le 28 mai 2022, comme vous le voyez ici à l'enveloppe que je vous présente ici. Là vous voyez courrier recommandé avec avis de réception, hein. Il y avait un numéro de tracking et ça c'est le thème qui avait été payé. Et là vous voyez à monsieur le procureur de la République, tribunal judiciaire de Senlis, hein, 26 allées, voilà, ça c'est l'adresse, et c'est là que ça a été envoyé. Et nous avons donc exigé, avec courrier recommandé, comme vous le voyez, ça va être très difficile de pouvoir le voir sur l'écran, mais quand on fera le montage sur la partie 2 de cette vidéo, on va donc joindre ça, comme ça vous allez donc le lire, et donc nous avons exigé, nous avons simplement fermé les informations de nos avocats ici, hein. C'est normal. Vous avez Bernard Pogny sous couvert de maître, voilà, on a fermé là. Donc c'est le 28 que nous avons donc envoyé, et l'accusé de réception nous est parvenu au 30 mai, hein, au 30 mai. Comme on voit ici on apparaît pour dire que ça a été reçu, et là vous voyez la date reçue. Tribunal, on a mis ici service courrier tribunal judiciaire, vous avez 30 mai, et vous voyez bien le code postal ici, Senlis, hein, je ne sais pas comment vous appelez ça en France là-bas, en tout cas on dit Senlis, hein, reçu le 30 mai, comprenez, 2022. Comprenez, on est resté calme, hein, on ne communique pas dessus, on attend. Parce qu'on savait que c'était un procès politique. C'est la Fédération Congo contre la France. On le sait. Et on attend. On n'attendait rien de ce procureur-là. On n'attendait rien de cette plainte. Mais nous l'avons fait. Simplement pour la procédure. Comprenez? Comprenez ça, chers amis, hein? On savait déjà le outcome, comme on dit en anglais, ce qui devait arriver. Mais on a quand même déposé cette plainte sur leur propre terrain. Vous comprenez ça, c'est bien. Donc on vient sur leur terrain, on va donc chercher à les confronter avec leur propre justice, tout en sachant que nous sommes ici à la justice aux ordres. Vous comprenez? Mais ils doivent savoir qu'ils sont en face des gens qui n'ont pas peur de la justice des hommes comme la justice de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes allés les affronter sur leur propre terrain, dans leur propre système. Comprenez ça, chers amis? Mais ils ont refusé de nous confronter. Ce qui est curieux, cette procédure, hein, je crois que vous avez des avocats là-bas, vous avez des maîtres Sylvain Senda, certainement que vous les expliquer, les maîtres Nzamba, certainement que vous pouvez vous les expliquer. Cette procédure-là, avec les procureurs de la République, ça peut prendre, on peut dire, minimum 1 mois, hein, avant de recevoir la réponse. Minimum 1 mois. Ah, ça peut aller de 1 mois à 3 mois, minimum 1 mois. Mais là, on était tellement même surpris nous-mêmes
Et notre avocat était avec son cabinet, ils étaient tellement surpris de recevoir la correspondance, la réponse du procureur de la République. 10 jours après la réception. 10 jours après. Hein? 10 jours après. Comprenez? Et donc, 10 jours après. Et là, comme vous le voyez ici, hein, derrière moi, ceux qui sont à YouTube vont certainement bien voir ça, même ceux qui sont à Facebook. Vous allez certainement voir le drapeau de la France ici en haut, ministère de Justice, avec leur devise des francs-maçons, liberté, égalité, fraternité, cour d'appel d'Amiens, tribunal judiciaire de Senlis, hein, Senlis, hein, le procureur de la République. Numéro de dossier, on vous donne le numéro de référence. Comprenez? Le monde entier doit savoir ça, ce dossier-là, le numéro de référence. Le numéro de référence 22 151 000 099. Je répète, numéro de référence 22 151 000 099. Comprenez? Et la correspondance date Senlis le 10 juin 2022. C'est le procureur qui l'a envoyé. Je vais donc vous le lire. Hein, je vais vous le lire. Donc, comme vous le voyez ici, je vais essayer de le bouger là pour simplement pour avoir pour vous voir en face en réalité. Hein. Je vais simplement essayer de le bouger là pour vous voir en face. Comprenez? Je vais essayer de le lire. Il dit, monsieur, par courrier reçu à mon parquet, vous vous souvenez de ce langage, ça vous rappelle Ngakala Oko, le Moshi, c'est le même discours. Nous sommes là dans une sorte de république franc-maçonnique, donc c'est le même langage en réalité. Comprenez ça, chers amis? Par courrier reçu à mon parquet le 2 juin 2022, quand même curieux. Bon, certainement on lui a fait parvenir la correspondance ou notre plainte, alors que l'accusé de réception date du 30 mai 2022. Donc, le courrier certainement est arrivé à son bureau le 2 juin. Donc, à peu près 30, le 31, le 1er, le 2, le 3, peut-être 3 jours après. Hein, on l'a déposé au bureau du procureur. Vous avez souhaité déposer plainte à raison des faits diffamatoires, s'agissant des droits de la personnalité de l'auteur étant identifié, donc ça, il a été identifié. Hein? Donc ça vous prouve encore que notre système baie vitrée fonctionne bien. Nous sommes gentils, mais on peut aussi être nuisible à distance. Vous comprenez? Donc, de la même façon que Sassou dit qu'il a un long bras hein, pour vouloir nous faire le mal, parce qu'il a des réseaux, il a des amis. Nous aussi, nous avons un long bras. On est capable de nuire aux enfants de Sassou, à ses petits-fils, à tout son entourage. Comprenez ça, chers amis? Voilà pourquoi on vous a dit, nous sommes sur l'échelle de 1 à 4. Vous touchez à 1, nous allons toucher à 4 de vos membres de famille directs. C'est comme ça. Et ça, c'est un processus qui va se déclencher automatiquement. Vous touchez à Pongi, 4 de vous tomberont. C'est ça, c'est comme ça. Comprenez? S'agissant des droits de la personnalité et de l'auteur étant identifié, je n'envisage pas de poursuite et vous laisse par conséquent l'initiative d'engager une action en justice. Donc, il veut simplement ici nous emmener dans la procédure de procès civil. Hein. Donc, il nous emmène ici pour aller faire la procédure des deals derrière les portes. Vous comprenez? Comme un peu, comme c'est que comment les Ngablaise ont voulu faire. Hein. Ils sont venus ici, mis en demeure. Maintenant, il me dit, il faut qu'on aille dans un deal. Donc, pour aller prendre de l'argent et fermer. Et donc, ça vous dit que le procureur, là, ce type-là, il était bien informé du dossier. Hein.
Et Massamba, Armand, alias Ados Massamba, était bien informé. Il savait qu'est-ce qu'il était en train de faire. Comprenez? Parce que ce procureur-là, Pompidou, si le procureur de la République s'était engagé à aller dans une procédure de procès, ça serait simplement le procès de la Fédération Congo contre Paris, contre Pompidou. Donc, politiquement, c'est trop toxique pour eux de donner la visibilité à la Fédération Congo. Donc, ils ne pouvaient pas se le permettre. Est-ce que vous comprenez la problématique? Donc, que le procureur de la République engage des poursuites contre un chanteur de la France-Afrique, un chanteur qui a été subventionné par les Moshi dans l'intention de vouloir tenter de dynamiter l'unique et ultime action que nous avons de sauvegarder les peuples Congo, les terres Congo, les ressources naturelles des Congo, on ne pouvait pas se permettre de donner un procès de grande visibilité au leader même de ce grand mouvement. Parce qu'ils nous connaissent bien. Ils savaient que nous étions déjà bien préparés. Une fois que ce procès allait être donné, ça allait être sur toutes les plateformes. Tous les médias internationaux devaient en parler. Comprenez ça, chers amis? Donc, politiquement, c'était toxique pour Pompidou, c'était toxique pour le Palais d'Élysée, toxique pour la France-Afrique, toxique pour tous les tordus, tous les vendus. Donc il faut simplement dire non, non, non. Il faut qu'il aille dans un processus de deal. Parce qu'aller au civil, c'est aller dans les négociations. Notre intention, ici, n'est pas d'aller chercher des dommages et des intérêts. Est-ce que vous comprenez ça? Notre intention, c'était d'avoir ce papier-là, cette référence-là, que la plainte a été posée, mais le système de la France-Afrique a refusé d'aller au procès. Comprenez ça, chers amis? Et il dit ceci, à cette fin, vous avez la faculté de saisir vous-même. Comprenez ça? Vous avez la faculté de saisir vous-même la juridiction compétente, soit le juge civil, au moyen d'une assignation, soit le tribunal correctionnel au moyen d'une citation directe. Pour ça vous ramène dans les fameux procès de Nitou-Roland et les Bokilo, là. Donc vous n'avez rien là-bas. Comprenez? Et donc là, ça devient les deals, ça devient le scénario. Comprenez? Comprenez ça, chers amis? Et donc après, il continue, blablabla, blablabla. Bla. À la fin, il signe. Je donne ce nom, parce que c'est un procès qui devait être de la Fédération Congo. Le procureur de la République, Jean-Baptiste Bladier. Jean-Baptiste Bladier. Il signait et il le cachetait. Vous comprenez? Ça va être mis en public. Facebook, YouTube, partout, ça va être mis en public. Est-ce que vous comprenez ça, chers amis? Notre intention, ce n'était pas d'aller chercher des dommages et des intérêts, mais c'était de pousser l'auteur qui est venu avec les mensonges, reconnaître qu'il a menti, qu'il a travaillé avec nos ennemis, avec l'intention manifeste de vouloir dynamiter la Fédération Congo, tuer physiquement Bernard Pondy et créer une guerre entre les Congos. Donc leur objectif, c'est de toujours nous voir se dilater entre nous en réalité. Comprenez? Mais comme c'est un procès toxique, on ne peut pas se le permettre de donner une opportunité à la Fédération Congo sur un plateau d'or de justice. Donc eux-mêmes, ils ont taillé la justice. Bon, mais vous comprenez? Et là encore, on va vous ramener sur notre dimension. L'entité Congo avec c'est leur constitution, non? De la 5e République, du 28 novembre 1958. C'est leur fabrication. Donc, l'entité Congo avec leur appartient. Ça appartient à Pompidou, n'est-ce pas? Donc, ce procureur-là est aussi le procureur de l'entité Congo avec n'est-ce pas? Bon,
Si Bernard Pongui était réellement le criminel dont ils étaient en train de parler, est-ce que ce n'était pas une opportunité pour eux là d'aller en procès et clouer ce fameux criminel qui a tué 300 individus? Est-ce que vous comprenez ça, mes frères et amis? Hein? C'est clair, non? Si c'est un procureur de la République qui est sérieux, conscient, qui n'est pas dans une phase de procès politique trop toxique pour la France-Afrique, pour le Moshi, le Dahomey, qui est le cireur de chaussures des gens de Pompidou, et qui réalise donc l'exécution des Congos sur leur terre. Si le procureur, ce fameux procureur de la République que nous appelons ici M. Jean-Baptiste Bladier, était conscient et sérieux, il est procureur de la République, on parle de 300 morts, on cite même les noms des gens ici, mais merde, celui-là doit être un présumé coupable, parce qu'il a le sang de 300 personnes dans ses mains. Peut-être c'est une opportunité, au moins, de tenter d'ouvrir, pour aller chercher la vérité, la justice pour ces gens-là. Non, le procureur de la République a taillé la zone. Vous comprenez? Le procureur de la République a taillé la zone. Il a dit non, 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 non. Je ne cherche même pas à comprendre la vérité sur cette affaire. Pongui, trop dangereux. Non, trop dangereux pour Paris. Trop dangereux pour Hitlerville. Trop dangereux pour nos intérêts. Non, non, nous refusons d'aller en procès contre, entre guillemets, le Pongui qui a tué 300 000 et 300 personnes, comme le dit leur agent Massamba Armand, alias Arlos Massamba dans sa chanson. C'était l'opportunité de venir en procès. Il dit, bon écoutez, nous voulons ici aller clouer Pongui, parce que Pongui a tué les populations de Pompidou qui vivent dans l'entité Congo avec C. Parce que l'entité Congo avec C, c'est une fabrication de Pompidou. Ça appartient à Pompidou. Mais non, ils ont refusé d'aller en procès. Le procureur de la République dit non, 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 trop dangereux. Le palais d'Élysée a appelé, tout le monde appelle. Il dit non, le procès contre Pongui, non, 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 non. Parce que nous avons été très clairs dans la plainte. On parle de la Fédération Congo. On parle de Mpangala, de nos terres. Comprenez ça, chers amis? Donc, en réalité, eux-mêmes ont fui le procès. Ils ont taillé la zone au procès. Ils ont dit non, non, non. Ce sera une façon de nous exposer. Parce que aller en procès avec Bernard Pongui, c'est le procès de la France-Afrique contre les Congos. C'est le procès de l'unité du Sud-Congo contre les Moshi, qui est une fabrication de Paris. Donc ça serait exhumer tous nos crimes. Ça sera exhumer tout le mal que nous avons réalisé à ces peuples-là, aux ayants droit, au Congo. Donc ils ont décidé, politiquement, cette plainte est trop toxique, nous ne pouvons pas aller au procès. Il faut donc blanchir notre agent que nous appelons Massamba Armand, alias Arlos Massamba. Mais pour les Congos, ça reste archivé que la plainte avait été déposée, mais eux-mêmes ont taillé la zone, ont refusé d'aller donc chercher la vérité. Donc en réalité, les criminels, c'est eux. Comprenez ça, chers amis? Est-ce que vous comprenez? Bon, c'est normal, parce que vous vous retrouvez avec des gens qui autrefois ont pris plus de 11 millions d'euros la justice française, qui est une justice aux ordres politiques. C'est une justice à titre commercial. C'est une justice qui protège les réels crimes, les véritables crimes. Là, vous aviez un criminel, Massamba Armand, alias Arlos Massamba, qui veut vouloir blanchir les crimes des Moshi et les déposer sur la tête et sur le dos de Prince Mikaya Pongui. Et cette même justice refuse d'aller au procès. C'est clair, nous sommes là au procès des disparus de Beach, où les coupables sont protégés et il y a eu le camouflage au niveau de la justice. Vous comprenez? Et cette même justice encore, cette justice française, refuse d'aller au procès. Donc, ce que cette justice veut vouloir faire ici, c'est quoi? C'est que ils veulent vouloir légitimer cette fameuse chanson de Arlos Massamba en camouflant le véritable criminel. Voilà pourquoi la justice parisienne, le procureur de la République
M. Jean-Baptiste Bladier a refusé d'aller au procès. Comprenez? Il veut vouloir m'envoyer aller faire un deal. Nous, on n'a pas les intentions d'aller chercher des dommages et intérêts. C'est très clair. On n'a pas besoin d'aller chercher l'argent ici. De Massamba Armand. Comprenez? Comprenez ça, chers amis. Mais ça montre encore que cette justice française a refusé d'aller au procès. C'est pour continuer à camoufler les véritables criminels, qui sont les Mossi, les nordistes, sous les ordres de cette même justice française. Parce que cette même justice française est pilotée par le palais de l'Élysée, et éventuellement par leur président que nous appelons Macron Emmanuel. C'est ça la réalité. Vous savez, non, l'histoire qui existe. Hein? Avec Macron Emmanuel et leur ministre de la Justice en France. Vous le savez, non? Vous avez vu cette publication du canard enchaîné? Hein? Vous avez vu ça? Je ne sais pas si vous êtes en train de bien voir, je vais essayer de zoomer. Vous voyez ce visage-là? Hein? C'est Dupond-Marietti. Dupond-Marietti. C'est leur ministre de la Justice là-bas. C'est celui-là qui... Il fut un avocat quasiment de tous les grands criminels, des dictateurs. Il protégeait tous leurs crimes quasiment. Mais il s'est retrouvé au niveau... le patron des gardes-sceaux en France, c'est clair. C'est pour cacher tous les crimes de la France-Afrique. Qui l'a ramené ministre? C'est Macron Emmanuel qui l'a ramené. C'est très clair. Vous ne pouvez rien attendre de ce type. Hein? Dupond-Marietti. Comprenez? Et là, c'est le canard enchaîné qui l'a publié. En réalité, Macron l'avait déjà viré. Macron l'a viré. Mais les réseaux de la France-Afrique, du crime organisé, ont voulu le maintenir. Mais ils ont utilisé écrit Brigitte Macron. Donc, voilà pourquoi vous aviez cette image du canard enchaîné ici. Hein, qui le montre, il a dit en t-shirt, avec un visage des escrocs qui pleurent, il dit merci Brigitte. En réalité, il est allé pleurer auprès de Brigitte Macron pour qu'on puisse le maintenir. Et c'est ce que l'article explique. Hein? En quelques jours, en quelques heures. Hein? C'est pas le secrétaire général de l'Élysée a voulu le sauver. Et donc, c'est lui qui a organisé tout ça. Et il a rencontré donc Brigitte Macron. Et il est allé pleurer. L'article est clair. Il est allé pleurer. Le ministre de la Justice. Apparemment, Macron voulait le changer. Parce qu'il n'était pas trop clair avec lui. Hein? Et donc, il va pleurer auprès de la femme de Macron. Et l'article dit, c'est pas moi. Hein? L'article dit qu'il est allé pleurer. Il a pleuré à Brigitte Macron pour qu'on puisse le garder. C'est à la dernière minute que Macron l'a reçu pour le maintenir. Et c'est pas moi qui le dis, c'est leur propre article qui le dit, du canard enchaîné, je crois. Canard enchaîné, voilà. La mère Dupond-Marietti, repris de justesse. Repris de justesse. Merci Brigitte, il est là. Voilà, il est là. Je crois que là, vous le voyez mieux encore. Comprenez? Peut-être que je vais encore essayer de zoomer les autres documents que j'avais montrés tout à l'heure. Je ne sais pas si vous serez capable de... Bon, voilà, là, c'est les enveloppes que nous avons envoyées la plainte, comme vous le voyez ici, au procureur de la République. Je vais essayer rapidement de voir... ça, c'est l'accusé de réception que nous a courrier recommandé, que nous avons exigé, comme vous le voyez encore ici. Monsieur le procureur de la République. Ouais. Maintenant, là, c'est la date de réception. Nous avons reçu dans l'accusé de réception, comme vous voyez, la date est à ce niveau ici. À ce niveau ici, là. Ouais. Donc, je vais essayer de zoomer. Je crois que vous êtes en train de... Ceux de YouTube vont certainement voir ça un peu clair. Ouais, le 30 mai 2022, tribunal, voilà, voilà. Et vous voyez Senlis, hein? Ouais, Senlis, hein? Non, moi je dis ça en anglais. Senlis. Voilà. Vous voyez? Bon, maintenant, là, c'est éventuellement l'enveloppe avec laquelle ils nous ont rédigé. Hein? Ils nous ont rédigé en envoyant donc la réponse du procureur de la République. Vous le voyez ici, secrétaire général à ce côté, à ce niveau-là,
à ce niveau-là, secrétariat procureur de la République. Hein, et là, vous le voyez, je vais essayer de zoomer là. Saint-Lys, ça c'est le cachet de poste, je crois. 13 juin 2022. Et vous voyez, ça c'est le timbre qui avait été... et là, vous voyez, monsieur Bernard Pongui, hein, sous couvert maître, voilà, on essaie de... Oh, oui, j'ai essayé simplement de fermer, de ne pas exposer l'avocat. Et éventuellement, ça c'est cette correspondance, je crois que je l'ai emmenée sur ce... Voilà. Et là, je vais essayer de zoomer encore. Là, je crois que là, vous pouvez encore bien regarder, hein, vous le voyez. Je vais essayer de... Voilà. Là, vous le voyez. Certainement que là, vous êtes en train de bien voir. Ministère de la Justice, Cour d'appel d'Amiens, Tribunal judiciaire de Saint-Lys, le procureur de la République, le numéro de référence. Et là encore, je veux le zoomer. Maître Sylvain Sénat, je le vois, il est là, en ligne sur Facebook. Le numéro de référence est là. Vous le voyez, le numéro de référence. Je vais essayer de le pousser comme ça. Le numéro de référence, 22 151 000 099. Et là, vous le voyez, la date Saint-Lys le 10 juin 2022. Et éventuellement, là, c'est la correspondance. Et là, vous le voyez, je vais encore essayer de zoomer. Comme ça, tout le monde va bien voir. Vous voyez, le procureur de la République, Jean-Baptiste Bladier, hein, c'est lui qui est le signataire, et procureur de la République de Saint-Lys. Voilà, je ne sais pas quoi là. Je sais pas. C'est pas comment, voilà. Vous-même, vous connaissez ce qui se passe là-bas. Je vais essayer de zoomer. Et là, vous le voyez, c'est encore écrit ici. Tribunal judiciaire de Saint-Lys, DB Pasteur. Voilà, ça, c'est les informations. Et son numéro de téléphone est là. Et je crois qu'ils ont aussi leur email ici. Vous comprenez? Donc, on vous présente toutes ces évidences. La France a refusé, puisqu'ils ont envoyé leur agent pour venir dire que Bernard Pongui était un criminel, nous avons demandé d'aller au procès sur leur propre terrain, hein, avec leur propre système de justice, mais ils ont taillé la zone. Vous comprenez? Curieux, hein? Un procureur de la République a entendu, oh, on a tué 300 personnes, on a cité les noms des familles. Oh, mais ça c'est intéressant, mais je veux quand même ouvrir le procès. Non, non, non. Il a refusé d'ouvrir le procès. Parce qu'il faut continuer à maintenir les peuples dans l'embrouille, dans le mensonge, en camouflant et en protégeant les véritables criminels, qui sont les mochis, les nordistes. Mais les mochis et les nordistes commettent des crimes sous les ordres de Paris. Vous comprenez? Voilà quand vous voyez des gens comme les Dupont-Maruti, hein, je ne sais pas comment on l'appelle. Hein, laisse-moi aller ouvrir ça. Hein, donc, voilà, Dupont-Moretti, qui ne peuvent pas mériter la fonction. Mais ils sont obligés de passer par la petite fenêtre, aller pleurnicher auprès de la femme du chef, aller chercher la compassion. Comme les femmes ont beaucoup de compassion, il a vu un papa comme ça en train de pleurer. Il a dit non, il faut avoir pitié de lui, ce n'est qu'une fonction. Il a besoin d'argent, parce qu'il veut vouloir lui aussi camoufler ses crimes. Dupont-Moretti, là. Comprenez? Donc c'est très clair. Ils ont taillé, ils ont décidé, ils ont accusé Pongui, mais quand on leur dit allons-y au procès, et ils disent non, 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 on refuse. Mais c'est clair. Souvenez-vous qu'ils ont pris 11 millions d'euros, hein, comme caution pour des crimes réalisés par le fils de Sassou que nous appelons Sassou Nguesso Christelle Denis. On l'a libéré. Et il a payé une caution, plus de 11 millions d'euros. Et ça, c'est de l'argent qui est passé d'une manière officielle, sans compter ce qui est passé en dessous de table. Hein, les pots de vin. Le truand, Yves le truand, a eu combien pour libérer le fils de Sassou? Paiement de caution. Ça, c'est comme je l'ai écrit ici, hein, c'est depuis que le système de justice existe au monde entier, je peux le dire comme ça, au monde entier. C'est la caution,
Je peux dire simplement, bon, peut-être que je ne connais pas d'autres systèmes, mais je peux dire que c'est l'une des cautions les plus chères qui n'a jamais existé dans le système de justice du monde entier. C'est que la justice française a bénéficié des Moshi, des Nguesso, en libérant un criminel que nous appelons Sassou Nguesso Christian Denis. C'est l'une des cautions de justice les plus chères. Comprenez? Comprenez ça, chers amis? 11 millions d'euros. Ça, c'est ce qui était écrit d'une manière officielle. Hein? Bon, maintenant, sans compter les pots de vin, ce qui est passé derrière les portes. Macron a eu combien? Sarkozy Nicolas, Yolande François, les réseaux franc-maçonniques, le Drion Yves ou le Trion Yves a eu combien? Comprenez ça, chers amis? Et ce type-là, Dupont-Moretti, a eu combien? Un escroc comme lui, il a eu combien? Ce type. Comprenez? Un système de justice pourri où les criminels sont libérés nuitamment. Le système de justice français. Et je le dis le plus haut, je le dis le plus haut que possible. Souvenez Ndengue François, un criminel qui avait été libéré nuitamment par un jet privé. Il s'est retrouvé là, dans les rouages du crime, dans le pont d'Omagnan. Comprenez? Comprenez? Alors donc, nous voulons dire aux Français, nous n'avons pas un problème contre vous, mais votre système de justice est corrodé. Comprenez? Là, vous aviez le procureur a fui, il a taillé la zone du procès. Pourquoi? Puisqu'ils ont dit que Pongui était un criminel. S'ils savent que Pongui a tué 300 personnes, et ces gens-là appartiennent aux gens de Pompidou, est-ce que vous comprenez? Parce que l'entité Congo avec C et dans la communauté appartient à Pompidou, selon la constitution du 28 novembre 1958. Donc, Pongui a commis le crime dans une propriété qui appartient à Pompidou. Et que là, vous avez l'opportunité d'appeler Pongui qui vient déposer plainte pour diffamation sur cette même affaire. Mais là, le procureur a dit, oh non, 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 moi je refuse. Je veux pas aller en justice contre Pongui. Curieux, non? Hein, chers amis? Ils ont refusé tout simplement parce que ça devait être un procès politique trop toxique pour le système de la France-Afrique, trop toxique pour le palais d'Élysée, trop toxique pour le système de justice français et trop toxique pour tous les corrompus. Donc, vaut mieux envoyer Pongui au deal que Pongui aille au civil, aller au settlement. Comment on dit settlement en français? Aller faire un deal, voilà, arrangement à l'amiable, paiement des frais. Qui devait payer? C'est encore le système de la France-Afrique. Qui devait payer pour Massamba Ardos. Et après, il devait sortir un truc. Oh, ce sont les Moshi qui ont payé Bernard Pongui. Bernard Pongui a été corrompu par les Moshi. Voilà là où ils veulent m'amener. Comprenez? Mais notre intention, ce n'était pas d'aller au civil, d'aller faire des deals. Mais l'intention, c'était d'avoir ça. Votre réponse. C'était ça. D'avoir votre réponse. Votre réponse. C'est ce que nous en voulons. Et avoir ce numéro de référence-là. Parce que la Fédération Congo, physiquement, ça va être réalisé. Et ça va être fait. Et ce numéro-là traquera Massamba Armand, alias Ardos Massamba. Jusqu'à ce qu'il vienne demander pardon devant le peuple Congo. Voilà notre position. Donc c'était très important pour nous de vous expliquer ce que nous avons fait. Parce qu'ils avaient mis une dame qui venait à tout nous dire portez plainte, portez plainte, portez plainte. Là, leur propre justice a taillé le procès. Pourquoi ils ont taillé le procès? Mais parce qu'ils savent que les coupables, c'est eux. Et nous, on allait les bousiller dans leur propre système de justice. Ils ont préféré aller cacher les véritables criminels. Et continuer à faire miroiter à notre peuple que non, les criminels, c'est pas eux. Heureusement qu'ils sont face à eux, des gens qui réfléchissent. Dites d'abord à la justice française, les 11 millions d'euros que vous avez empochés dans vos poches, et jusqu'à aujourd'hui, personne n'en parle. Parce que le criminel peut continuer à venir se pavaner dans le territoire de Paris
sans pourtant rien ne se passe. Vous allez rembourser les 11 millions d'euros au peuple Congo. C'est l'argent des Congo que les Mossi vous ont donné dans votre système de corruption et de justice. Voilà notre position. Nous en sommes convaincus que si c'était ici au Canada, je vous dis, avec toute la documentation qu'on a envoyée au procureur, le procès devait s'ouvrir. Et pareillement pour les États-Unis. Là, vous faites affaire à une justice aux ordres qui protège les criminels. La justice de Pompidou. Voilà notre position. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, prouvez-nous le contraire. À bon entendeur, salut. La lutte continue. Le peuple gagne toujours. Je tiens ici à remercier nos avocats du côté de Hitlerville, de Pompidou, qui ont travaillé efficacement. Comme vous le voyez, comme on le dit, je ne sais pas, les maîtres Sylvain peuvent le dire, des procédures pareilles, la réponse du procureur, c'est peut-être 1 mois, maximum 3 mois. Minimum 1 mois. Mais là, vous avez vu, en 10 jours, on a la réponse. Ça vous dit clairement, la priorité a été donnée. On dit non, c'est le cas Pongui, il faut déjà fermer ça. Pongui fait peur à Hitlerville, et on vous le dit. Nous sommes sur le droit chemin et nous savons ce que nous sommes en train de faire. Et toute la documentation est retracée. Et notre peuple sait désormais qu'ils ont taillé le procès. Le civil, on n'a rien à foutre de ça. On ne cherche pas des deals derrière les portes. Nous voulons des trucs très clairs, devant tout le monde. Ce que nous appelons le système pédigré. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde, et tout le monde parle à tout le monde. Voilà ce que nous cherchons. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse, que nos ancêtres continuent de nous supporter. Merci à l'ensemble des Congos qui ont travaillé dans ce dossier. Merci pour tous ceux qui nous ont aidés à travailler avec des huissiers de justice pour retrouver cet individu et son adresse au grand complet. Nous remercions l'ensemble des Congos parce qu'on vous dit vous allez sous la terre, jamais vous pouvez vous cacher. Dans les eaux, jamais. Et de la même façon, nous avons aussi un lambra capable de nuire depuis l'endroit où nous nous retrouvons. Que les ancêtres continuent de nous soutenir cette vague, que Dieu lui-même continue de la guider. À bon entendeur, salut. La lutte continue. Comme l'Italie. Comme l'Italie. Comme l'Italie. Mu Congo, quel est le banza. Maintenant, on va le moter, que nous avons pizza à bout, pia.